Au programme de notre journal aujourd'hui, le PSG semble sur le point de réaliser un coup de maître avec l'arrivée imminente de Kvicha Kvaratskhelia et peut-être même de Victor Osimhen. Pendant ce temps, le Real Madrid vit une crise après sa défaite humiliante face au Barça et Florentino Pérez prend des décisions cruciales pour redresser la barre. Enfin, Vinicius Junior est une fois de plus au centre des critiques, avec une suspension qui alourdit encore son calvaire. Restez avec nous pour découvrir les détails de ces dossiers brûlants. Kvara et Osimhen bientôt réunis au PSG. En passe de s'offrir l'ailier géorgien Kvicha Kvaratskhelia, le PSG aurait profité de ses récentes discussions avec Naples pour évoquer un possible transfert de Victor Osimhen, en vue de l'été prochain. Après avoir déjà tenté sa chance l'été dernier, le PSG va normalement s'offrir dans la semaine le talentueux ailier géorgien Kvicha Kvaratskhelia, 23 ans, pour un prix bien inférieur à celui que Naples réclamait l'été dernier. Aurelio De Laurentiis voulait environ 120 millions d'euros il y a 6 mois pour son numéro 77 et devrait le céder en ce mois de janvier pour 70 millions, plus quelques bonus. L'été dernier, le PSG s'était aussi renseigné sur Victor Osimhen, 26 ans, que Luis Campos connaît bien pour l'avoir recruté à Lille. À l'époque, les médias italiens avaient spéculé sur une offre du PSG de 200 millions d'euros pour le duo Kvara-Osimhen. Une offre que Naples aurait refusée selon ces médias italiens, ce qui n'a jamais vraiment été confirmé en France. Une chose est sûre, le PSG s'est intéressé au buteur nigérian ces derniers mois, mais Luis Enrique n'avait pas donné son feu vers l'été dernier et le joueur a finalement été prêté à Galatasaray, avec qui il a inscrit 13 buts en 17 apparitions depuis le début de saison. Ces dernières heures, 2 médias italiens ont relancé la piste Osimhen au PSG. Osimhen ou Durant au PSG cet été. Selon le quotidien napolitain Il Mattino, le PSG a profité de ces récentes discussions avec Naples au sujet de Kvara pour évoquer la possibilité de recruter Osimhen l'été prochain moyennant un rabais de sa clause, fixé à 75 millions d'euros pour l'été prochain selon la Gazzetta dello Sport. Dans son édition du jour, la Repubblica confirme que le PSG et Naples ont parlé lundi d'un possible transfert estival du Nigérian. Le 20 décembre dernier, RMC Sport révélait que le PSG avait recontacté Osimhen pour cet hiver, mais privilégiait un prêt avec option d'achat en ce mois de janvier. La grande question est de savoir si cette piste est initiée seulement par Luis Campos ou si Luis Enrique, peu emballé l'été dernier, a depuis changé d'avis au sujet du buteur nigérian. Il n'est pas à exclure non plus que le PSG soit utilisé par Naples dans ce dossier pour vendre Osimhen au meilleur prix. Dans son édition du jour, l'équipe révèle pour sa part que le PSG n'exclut par le recrutement d'un deuxième joueur offensif cet hiver et s'intéresse bien au buteur colombien d'Aston Villa John Durant, 21 ans, mais plutôt en vue de l'été prochain. Que ce soit Osimhen, Durant ou un autre, le PSG semble donc réfléchir sérieusement à l'idée de recruter un neuf, mais plutôt dans 6 mois que cet hiver. Real Madrid, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Vinicius. Victime d'un cauchemar hier face au FC Barcelone, Vinicius Junior enchaîne les mauvaises nouvelles. Hier soir, Vinicius Junior est totalement passé à côté de son rendez-vous face au FC Barcelone. Totalement impuissant face à la nouvelle rouste subie par les Merengues, 2-5, le Brésilien est clairement dans l'œil du cyclone, lui qui a même été hué par le public saoudien au moment de sa sortie. Il faut dire que l'international auriverde traverse une grosse période de moins bien en atteste son exclusion face à Valence le 3 janvier dernier, 1-2. S'il a finalement pu prendre part à cette Supercoupe d'Espagne, le dernier vainqueur du trophée The Best ne sera pas sauvé pour la suite. L'appel du Real rejeté, Vinicius est bien suspendu pour 2 matchs. Suspendu pour 2 matchs suite à son exclusion à Mestalla, le Real Madrid, qui avait fait appel de cette décision, a été rebuté à en croire les informations de la COP. Conséquence de tout cela, le deuxième au classement du dernier Ballon d'Or ne sera pas présent pour les 2 prochaines rencontres des Merengues contre le Celta Vigo, en 8e de finale de la Coupe du Roi, et contre Las Palmas, à l'occasion de la 20e journée de Liga. Un coup dur pour l'ailier de 24 ans, qui ne pourra pas repartir de l'avant immédiatement après sa performance ratée contre le Barça. Les 3 grosses décisions du Real Madrid après l'humiliation contre le FC Barcelone. La direction du Real Madrid a déjà fait 3 choix forts pour la suite de la saison suite à cette nouvelle humiliation infligée par l'ennemi juré. C'est une nouvelle défaite qui va laisser des traces à Madrid. Après la lourde victoire catalane lors du premier choc de Liga, les hommes d'Hansi ont récidivé en battant les Merengues sur le score de 5-2 en finale de Supercoupe d'Espagne dimanche soir. Une défaite qui passe logiquement très mal à Madrid, où tout le monde en prend pour son grade, à l'exception de Kylian Mbappé. Les supporters et les médias réclament, une fois encore et comme c'est souvent le cas après ce type de défaite, des mesures et des décisions drastiques pour les prochains jours.
Mais comme l'indique Marca, Florentino Pérez ne va pas céder à la panique. Il a pris 3 décisions, à commencer par Carlo Ancelotti, avec qui il va se réunir dans les jours à venir. Mais l'avenir de l'Italien n'est pas en danger. C'est donc un premier choix fort, alors que sur les réseaux sociaux, de nombreux fans réclamaient la tête de l'entraîneur transalpin. Son avenir sera décidé en fin de saison, et il n'y aura donc pas d'éventuel départ, voulu ou forcé, de l'ancien coach du PSG dans les semaines et mois à venir. Une recrue attendue cet hiver. Deuxième décision, qui risque aussi de faire un peu grincer des dents. Il n'y aura pas d'arrivée au poste de défenseur central cet hiver. Les décideurs madrilènes ne comptent pas renforcer l'axe de la défense malgré des problèmes évidents et les blessures à ce poste, et ils comptent sur les joueurs présents dans l'effectif et sur les jeunes pour assurer jusqu'à cet été. Enfin, troisième et dernière décision des Meringues, l'arrivée d'un latéral droit est relancée pour cet hiver. Les Madrilènes devraient donc encore tenter le coup pour Trent Alexander-Arnold, le latéral de Liverpool, en fin de contrat en juin. Le club de la capitale espagnole est prêt à faire un investissement dès maintenant, et ce même si le joueur sera gratuit l'été prochain. Une proposition avait déjà été refusée par les Reds, et tout indique que le Real Madrid va revenir à la charge ces prochains jours. Affaire à suivre. Les propos fous des médias madrilènes sur Kylian Mbappé. L'attaquant français est plutôt encensé par la presse madrilène, qui détruit pourtant tous ses coéquipiers ce lundi matin. Le réveil va être dur du côté de Madrid ce matin. Hier soir, les troupes de Carlo Ancelotti ont été balayées par le FC Barcelone, 5-2, pour la deuxième fois de la saison, en finale de Supercoupe d'Espagne cette fois. Même en ayant joué à 11 contre 10 pendant une grosse partie de la deuxième période, les Meringues ont été impuissants et bien inférieurs à leurs homologues blaugrana. Clairement, les joueurs du Real Madrid feraient mieux de ne pas ouvrir les journaux sportifs Pro Madrid ce lundi matin, puisque les commentaires et les analyses sont logiquement très sévères et très crus. Enfin, pour pratiquement tous les joueurs sauf pour un, Kylian Mbappé. Le Bondinois est même plutôt encensé dans la presse ce lundi matin, lui qui a ouvert le score avec un joli but lors de cette finale face à l'ennemi juré. Derrière, sans être exceptionnel pour autant, il a réalisé un match plutôt satisfaisant dans le jeu, étant en plus handicapé par cette cheville qui a pris un gros coup assez tôt dans la rencontre. Mbappé se sauve. Maintenant, c'est Mbappé qui est tout seul, résume le quotidien AS sur la une de son site internet. Le crack a marqué, il a provoqué l'expulsion barcelonaise et a été un cauchemar pour le Barça. Avec la cheville mal en point, il a perturbé Baldé, Koundé, Araujo. Mais personne ne l'a suivi. Dans une des nuits les plus infernales du Real Madrid contemporain, Mbappé a été céleste, rajoute le média, qui explique que la prestation de Mbappé est la seule nouvelle positive de ce voyage en terre saoudienne pour les Madrilènes. Des analyses qui vont dans le sens des déclarations de Carlo Ancelotti après le match. Je ne garde que Mbappé sur le match d'aujourd'hui, le reste, on oublie. Dans les notes de Marca, il écope d'un joli 7/10, la meilleure note du côté du Real Madrid et un des seuls à avoir eu la moyenne avec Courtois et Rodrigo. C'est triste que le meilleur match du Français, qui n'a cessé de tenter des choses jusqu'à la fin, se termine sur une défaite comme ça, même en supériorité numérique, explique le journal dans un autre article. Le seul Madrilène à un niveau digne, résume la publication madrilène. Mbappé n'aura sûrement pas le sourire à la lecture de ses commentaires suite à cette grosse défaite et ce titre perdu, mais il peut au moins se consoler en se disant qu'il a fait son travail, ce qui n'est pas le cas de l'énorme majorité de ses coéquipiers. Le cas Aurélien Tchouaméni divise sérieusement le vestiaire. Conspué par les supporters et la presse, Aurélien Tchouaméni a également des détracteurs dans le vestiaire madrilène. Après la défaite du Real Madrid face au FC Barcelone en Supercoupe d'Espagne, tout le monde se fait critiquer à Madrid, à part Kylian Mbappé, le seul qui s'en sort ce lundi. Les joueurs de l'effectif méringué se font tout simplement massacrer dans la presse locale, qui n'a pas apprécié cette nouvelle humiliation infligée par l'ennemi juré. Certains, comme Vinicius Junior, ne sont logiquement pas habitués à autant de virulence de la part des médias ces dernières années. Pour d'autres en revanche, c'est la routine, à l'image d'Aurélien Tchouaméni, très souvent critiqué du côté de la capitale espagnole. Carlo Ancelotti a beau avoir confiance en lui, au point de le préférer en tant que défenseur central à la sensation Raúl Asensio, alors que ce n'est pas son poste naturel, le Français fait l'unanimité à Madrid. Mais en mal. Contre lui, clairement. Dimanche encore, il a souvent été mal positionné et battu par ses vis-à-vis barcelonais à de nombreuses reprises, rendant une copie catastrophique. Ses coéquipiers, toujours pas convaincus. Et même dans le vestiaire madrilène, son cas divise. Si certains joueurs le défendent en argumentant qu'il ne joue pas à son poste, d'autres ont perdu confiance en ses qualités et en sa capacité à jouer dans un club comme le Real Madrid. Une information assez forte révélée par The Athletic,
et qui prouve que même en interne, l'ancien de l'AS Monaco divise. Autant dire que lors des prochaines semaines, ses prestations vont être passées au crible par l'opinion publique madrilène. Un départ n'est logiquement pas prévu au courant de ce premier mois de l'année 2025, mais la donne pourrait clairement changer cet été, alors que ces derniers mois, différents médias ont déjà expliqué que le Real Madrid écoutera des offres. Et force est de constater qu'une aventure loin de Madrid pourrait être la meilleure solution pour qu'Aurélien Tchouaméni retrouve le niveau qui est le sien.